Moi personnellement, j'ai créé plusieurs entreprises, mais j'ai souvent été beaucoup accompagné, même si j'étais seul au capital. Là, c'est vrai qu'avec les comités dont on parlait tout à l'heure, sur un comité tous les trimestres, ça permet aussi de se poser, ce qui n'est pas facile dans notre vie de tous les jours, puisqu'on travaille en permanence, on court en permanence, on a la tête dans le guidon. Et ces comités nous permettent aussi voilà, de prendre le temps en amont de préparer les éléments financiers de reporting, et puis ensuite de pouvoir échanger avec des partenaires, encore une fois, bienveillants. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, donc ça nous fait grandir. Donc, on recommencerait bien. Exigence pour atteindre les résultats, mais pour le coup on est au-dessus des objectifs plutôt, pardon. Et donc ça pose aucune difficulté aujourd'hui. Après on verra, mais en tout cas il y a vraiment une dimension humaine qui est importante, des valeurs qui sont respectées, communes d'ailleurs, de part et d'autre, et donc ça se passe très très bien. Si les entreprises ne s'étaient pas développées, si elles n'avaient pas créé de l'emploi, si elles n'avaient pas créé de la valeur ajoutée, je pense que le fonds n'aurait pas été recapitalisé et regonflé. Donc la base de tout, effectivement, ce sont les acteurs économiques. Quand même, un fonds, on était doté de 12 millions dès le départ. C'était pas négligeable. Maintenant, on est beaucoup plus haut. Mais si, comme certaines régions qui ont voulu nous copier, ont mis 1 ou 2 ou 3 millions, là, on n'est pas dans des systèmes de spirale vertueuse. Il faut trop longtemps pour arriver. Il faut quand même avoir un portefeuille suffisant de façon à pouvoir envisager des sorties d'investissement qui vont venir s'investir dans d'autres entreprises. Et c'est ça qui a marché chez nous. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup essayent de nous copier aujourd'hui. Mais comme on est parti très longtemps à l'avance, il n'y a pas de miracle. Effectivement, on est le fonds le plus développé, qui a réalisé le plus d'investissements et qui dispose aujourd'hui du plus gros capital. On recapitalise aujourd'hui. Si on a ce nouvel objectif de 80 millions d'euros, c'est qu'on a aussi fait une évaluation, je dirais, donc à mi-parcours, entre 2013 et 2014, qui a démontré, parce que la Commission européenne n'investit pas comme ça, qui a démontré l'efficacité, l'utilité de cet outil. Moi, quand j'entends parler de pacte d'investissement, vraiment, c'est en termes de réactivité, de proximité, d'efficacité qu'on en parle. À partir du moment où commence l'instruction du dossier jusqu'à l'investissement final, en gros, c'est une période qui va durer entre 3 et 6 mois. Et ensuite, à l'issue de l'instruction, il y a un comité d'engagement qui se réunit. C'est un comité d'engagement indépendant qui est présidé par Jacques Blestex, mais qui est indépendant, donc qui est composé de chefs d'entreprise, de fonds d'investissement, experts comptables, de spécialistes de tel ou tel domaine dans la recherche, etc. Donc il est assez varié dans son appréciation. Et puis, à l'issue du comité d'engagement, il y a la partie finalisation de la négociation. En général, elle a commencé avant, au moins sur la valorisation, les problématiques de valorisation de la société. Mais en tout cas, on finalise la négociation de la documentation juridique, donc essentiellement du pacte d'actionnaire, ou de la lettre d'intention et du pacte d'actionnaire. Et puis ensuite, il y a un closing de façon à réaliser l'investissement. On en a monté 7 dossiers depuis l'existence, la création du réseau qui a 10 ans aujourd'hui. Et ça s'est beaucoup accéléré là, depuis l'année dernière, puisque depuis 1 an et demi, on en a fait 4. On peut les citer ? Oui, bien sûr. Donc c'est les 4 qu'on a fait. L'année dernière, on a fait Garden, on a vu Laurent Mur tout à l'heure. On a fait Phénotech, on a fait Novafix, qui sont des objets connectés, les deux. Et on fait en ce moment, on est en train de faire un dossier que je ne vais pas citer puisqu'il n'est pas encore clos, mais qui est aussi dans les objets connectés. Les investisseurs que nous pouvons abonder, accompagner, la définition de ces investisseurs est beaucoup plus large. Au départ, c'était que des professionnels de l'investissement et des réseaux de business angels. Aujourd'hui, ça peut être des plateformes de crowdfunding. Donc, ce qu'on demande pour les plateformes de crowdfunding, c'est qu'elles apportent au moins 100 000 euros de financement et qu'elles interviennent en rassemblant tous les petits investisseurs qui participent au financement sous une holding de façon à ce qu'elles soient représentées de façon simple et efficace au sein de l'entreprise. Et puis, on peut éventuellement co-investir auprès d'institutionnels de tout type, pourvu qu'ils soient privés, auprès de personnes physiques, auprès de personnes physiques qui mettent un montant minimum de 25 000 euros. Donc, le type d'investisseur qu'on peut accompagner est beaucoup plus large que dans la première version de Pack Investissement.
La montée en puissance de PACA Investissement pour les 5 prochaines années avec les crédits européens, c'est quelque chose d'important, mais qui est aussi quand même dans la continuité de l'action. Il y a un élargissement des domaines d'intervention, puisqu'on va aller beaucoup plus sur le développement des entreprises et même au service, alors qu'avant on était plutôt uniquement l'innovation. C'est là où il y avait le plus grand besoin de financement, mais maintenant on s'aperçoit que si on veut transformer l'essai de l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation permette le développement économique du territoire, etc., il faut évidemment pouvoir amener ces jeunes entreprises à être des établissements de taille intermédiaire, comme on dit, c'est-à-dire des entreprises de 200 ou plus employés, mais il faut aussi qu'elles puissent avoir des possibilités notamment de production. Voilà. Et ça, c'est un problème qui est difficile, parce que investir dans des équipements, autres que la recherche et le développement, c'est encore pire, mais des équipements de production notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux pour une entreprise où il n'y a pas de dispositifs financiers qui sont très adaptés. L'immobilier est un dispositif évident, puisque dès qu'on construit quelque chose, ça prend de la valeur, même la spéculation dans notre région lui donne une valeur toujours grandissante. Une machine, dès qu'on l'a achetée, 2 jours plus tard, elle coûte déjà plus que 80% de son prix, et 2 ans plus tard, 50%, et 5 ans après, elle est complètement amortie. Donc il n'y a personne qui assure tellement ce risque, parce qu'une entreprise qui n'est pas sûre d'avoir une solidité qui lui permettra d'avoir la production, le chiffre d'affaires, etc., trouve difficilement les moyens de cet investissement industriel. Et ça, c'est un facteur clé dans l'évolution de PACA Investissement, parce que toutes les entreprises, dans tous les domaines dans cette région, ont manqué d'investissement dans ces dernières années. Ce n'est pas propre à la région, disons en France, en Europe, bien sûr. Après la crise de 2008, ça a été le cas. Mais quand on ne fait pas d'investissement, ça veut dire que l'outil de production devient petit à petit obsolète. Et là, il y a un grand besoin d'investissement au niveau des outils de production des entreprises, et c'est ce que ce PACA 2 notamment va permettre, en dehors évidemment de ce que nous faisions avant, qui est l'innovation et le soutien aux entreprises qui se créent.